Ok, bonjour à tous, moi c'est Lucie Fernandez, donc S de la Fond Barrel, les fûts en inox. Alors nous, on a une entreprise un peu spéciale puisqu'on n'est pas des fabricants d'inox à l'origine, mais on vient vraiment de la vigne puisque Samuel est vigneron et négociant éleveur. Donc c'est vraiment à partir de cette notion-là qu'il a vraiment développé le fût en inox. Alors, on va d'abord regarder un petit peu les enjeux un peu globaux qu'on peut retrouver dans un chai et qui sont des enjeux de durabilité. Puis ensuite, je vous présenterai un petit peu plus les solutions précises auxquelles on répond. Donc, on a eu à gérer des enjeux divers, nous, quand on a pensé à notre produit, notamment l'enjeu autour de la protection de la biodiversité, notamment l'usage du bois dans les chais avec des chênes, du bois qui provient de forêts de chênes très vieux, etc. On a également, on s'est confronté aussi à l'enjeu de la valorisation de la filière, valoriser les outils de production. On a vu des caves super modernes, innovantes, durables et qui du coup font aussi vivre le no-tourisme. On s'est confronté également à l'enjeu autour de l'éco-conception et de la diminution des déchets. L'éco-conception, c'est vraiment l'idée d'avoir non seulement un outil qui soit durable, mais qui en plus va engendrer moins de déchets qu'un outil standard. On s'est confronté bien entendu à la qualité du vin intrinsèque et donc dans l'idée de faire des vins de plus en plus sains pour les consommateurs avec l'idée de baisser, réduire ou même se passer d'ajout de sulfite, par exemple. Bien sûr, il y a aussi la lutte contre le changement climatique avec la baisse de l'énergie utilisée pour les outils qu'on utilise dans le chai et pour la vinification en général. Et puis enfin, on s'est concentré aussi sur l'enjeu de dynamiser le bassin local et puis d'investir en France. Ils sont un peu tous les enjeux qu'on a vus dans notre approche d'un chai durable. Alors, d'autres solutions, elles répondent du coup à tous ces enjeux de près ou de loin. Premièrement, c'est une solution qui est durable, donc qui va non seulement se garder d'année en année, contrairement par exemple à une barrique bois que je dois renouveler tous les 4-5 ans, mais également sa valeur est durable, c'est-à-dire qu'elle va être aussi technique et aussi intéressante elle va apporter la même valeur œnologique d'année en année qu'on utilise une barrique en inox pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Elle va toujours permettre de travailler sur la valorisation du vin et elle ne va pas perdre de sa valeur qualitative. Elle est également évolutive puisque l'idée pour nous, c'est d'offrir un outil qui va pouvoir avoir donc, la barrique en inox. Le vigneron va pouvoir l'acheter et puis ensuite y greffer des options qu'on est en train de développer au fur et à mesure sans avoir à racheter une autre barrique, donc sans avoir à refaire des gros investissements. L'idée, c'est vraiment d'avoir un flux qui aussi va évoluer avec des petites options au fur et à mesure de notre développement. Alors, c'est bien sûr une solution qui permet de travailler sur des vins beaucoup plus sains, donc pour des vins plus naturels, moins d'ajout de sulfite, notamment parce que cette solution, elle travaille vraiment sur avec les l'idée de la barrique inox, c'est d'avoir ce galbe parfait, sans écrou ni vis, sans creux, pour avoir un étalement des lits qui soit très fine et puis vraiment très large, puisqu'elles s'étalent sur toute la largeur et relativement haut dans la barrique. Et comme on le sait, les lits sont un antioxydant naturel, donc vraiment, les lits vont venir préserver le vin et donc on a pas besoin ou très peu besoin d'ajout de sulfite notamment pendant l'élevage. C'est donc un outil qui permet vraiment de travailler sur cet aspect-là du vin. Et dans la vinification en général, puisque d'ailleurs c'est un outil qui permet de faire des vinifications intégrales. Donc voilà, tout au long de la vinification, on va pouvoir travailler avec peu, voire pas de sulfite. Et peu d'entrants, et notamment, et peu d'entrants en général d'ailleurs. Donc, on est également sur un produit qui va aussi permettre de consommer moins d'eau, puisqu'une barrique inox de 300 litres nécessite 3 fois moins d'eau au nettoyage qu'une barrique en bois. Moins d'eau, mais également moins d'énergie, puisque ça se nettoie vraiment très facilement. On n'a pas besoin d'éléments spécifiques comme on a besoin pour le bois. C'est une barrique qui se veut très esthétique et très originale et qui va permettre vraiment d'être un axe différenciateur également pour les vignerons qui vont les mettre dans leur chai. Donc, ça va vraiment être un outil de no-tourisme et de valorisation des outils de vinification donc pour le vigneron. Ensuite, c'est un outil qui est issu d'une R&D 100% française.
Donc, on a vraiment travaillé avec un laboratoire d'ingénierie française depuis 4 ans maintenant pour développer une technologie exclusive et qui est du coup vraiment travaillée avec cette société française. L'idée, c'est de pouvoir aussi continuer de la conception du produit jusqu'à la fin de la production, d'être sur un outil qui soit 100% français et également le plus en plus local possible. Puisque derrière, on a installé notre atelier cette année, qui se trouve à Vézénobre dans le Gard. Donc l'idée, c'est vraiment de favoriser le local. On a créé un emploi direct pour la personne qui s'occupe de l'atelier, mais également on travaille avec des sous-traitants, notamment pour les soudures, qui sont très locaux. Et bien entendu, on travaille pour des tests, pour des améliorations, pour les options dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des acteurs locaux comme l'ICV, l'INRA. Voilà, ce sont des institutions, des partenaires locaux avec lesquels on travaille et on essaie de développer voilà, aussi ce bassin local.